Ici, vous voyez un programme qui affiche Hello World. Là, je viens de coder Snake, et là, je viens de faire un programme qui affiche le code de la bombe atomique. Bon, vous n'avez rien vu et c'est parfaitement normal. C'est écrit en white space. En fait, l'idée de white space est très simple. L'informatique, à la base, c'est des 0 et des 1. Donc techniquement, vous n'avez besoin que de 2 caractères quelconques pour coder n'importe quoi. Et l'idée brillante de whitespace, c'est du coup d'utiliser les caractères espace et retour à la ligne pour tout coder, ce qui va rendre vos codes particulièrement aérés et donc parfaitement lisibles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des langages de programmation les plus vraiment what the fuck de l'histoire, quoi, qui ont été créés soit par des gros trolls, soit par des gens qui ont vraiment cru qu'ils donnaient une bonne idée, mais sans se rendre compte des gros problèmes que ça posait. En parlant justement d'idées révolutionnaires, est-ce que vous vous êtes déjà dit que c'était grave chiant de ne pas pouvoir appeler une variable for, while ou lambda? Eh bien, c'est sûrement aussi ce que c'est dit John Backus. En effet, sa magnifique idée, c'est alors de décider qu'on va distinguer les instructions comme for, while et variable, en commençant leur ligne par un espace. Cet élan de génie conduira alors à d'immenses démonstrations de joie, quand ce qui était censé être une boucle, qui va de 1 à 10, définira alors la variable d'où 10 1, et ce, à cause d'un seul espace oublié. Et même si le travail de ce cher John Backus est déjà très novateur, il y a quand même une autre limitation bien plus fondamentale au langage moderne auquel Fortran n'ose pas s'attaquer. Je vais vous poser une question qui va peut-être redéfinir comment vous pensez de manière fondamentale l'informatique. Est-ce que vous ne trouvez pas que les langages de programmation c'est trop linéaire? Enfin, je veux dire qu'on lit toujours la ligne 1, puis la ligne 2, puis la ligne 3, des fois on saute des lignes avec un if ou avec des boucles, mais il faut avouer qu'on reste bien loin d'un véritable open world. Et c'est sûrement cette réflexion qui a mené à la création de Bifunc par Chris Pressey, qui est alors un langage de programmation en 2D, c'est-à-dire qu'à chaque instruction, vous allez devoir définir si vous allez en haut, en bas, à gauche ou à droite. De quoi redéfinir complètement les limites de ce que vous pensiez faisable en codant, et vous offrir une liberté encore jamais vue auparavant. Justement, si vous aimez constamment redéfinir la manière même dont vous programmez, alors la Reverse Polish Notation est faite pour vous. Le principe de cette notation est le suivant. Vous allez entasser des nombres sur une pile, et à chaque fois que vous faites une opération, vous allez prendre les 2 premiers nombres de cette pile, leur appliquer cette opération et stocker le résultat en haut de la pile. Par exemple, 3 plus 4 s'écrit 3, 4 plus, et 3 plus 4 fois 5 plus 6 s'écrit 3, 4 plus 5, 6 plus fois. De quoi vous offrir un joyeux casse-tête à chaque calcul. Bon, on arrive enfin au langage le plus connu de cette vidéo, et que j'imagine beaucoup attendaient, JavaScript. Ce langage est parfaitement utilisable, contrairement aux autres mentionnés plus tôt dans cette vidéo. Mais s'il est réputé par les programmeurs comme étant particulièrement what the fuck, il y a bien une raison. En fait, le problème de JavaScript, c'est qu'il va toujours vouloir interpréter ce que vous faites. Et même si ça part d'une bonne invention, ça n'a pas toujours forcément de sens. Par exemple, nan pour not a number est un nombre qui n'est égal à aucun autre nombre. Jusque-là, pourquoi pas. Mais le problème vient du fait qu'il n'y a pas d'exception pour nan lui-même. Et donc, nan n'est pas égal à nan. De manière similaire, on a que hello et nan, et chaussette et nan. Mais hello est bien différent de chaussette. Par contre, le string 42 n'est pas nan. On a aussi que false égale à la liste vide. Et que false est différent du constructeur vide. Et enfin, on a même que le tableau est égal à mon tableau. Bref, c'est le gros bordel. Bon, cette vidéo n'est pas vraiment sérieuse, mais on peut quand même en tirer quelque chose, à mon avis. En fait, les langages de programmation sont de plus en plus similaires aujourd'hui. Et quand on en connaît un, c'est très facile d'en apprendre un nouveau. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément parfaits. Et les langages qu'on vient de voir, bien que souvent très maladroits, peuvent des fois révéler de réelles bonnes idées et améliorer comment programme Monsieur Tout-le-Monde, comme avec le matching ou les unions de types, qui ont tous deux été rajoutés récemment à Python, qui sont clairement inspirés des langages fonctionnels bien moins populaires tels que OCaml ou Rust.